Maintenant, on va passer au troisième point. Le troisième point concerne comment le soroban japonais s'est propagé au Japon et en dehors du Japon. Ce n'est pas parce que le soroban est un outil japonais que tous les Japonais vont l'utiliser. Il y avait des difficultés. Bien. Donc, une nouvelle page, un titre, comme on l'a mentionné hier. Comment le soroban japonais s'est propagé au Japon et à l'international, bien en dehors du Japon. La voix est claire? Très bien. Très bien. Hi. Hi, Sensei. Comme on a vu avant que le swanpan chinois il est entré en Japon il y a de cela plusieurs siècles, d'accord? Et le swanpan a vécu des changements sur sa forme et sur sa technique. Okay? À la fin, nous avons trouvé le dernier modèle, la dernière forme, la forme finale du soroban qui est une perle en haut et 4 perles en bas. Ok? Très bien. Donc, ça, ce sont des informations qu'on a eues avant. Maintenant, on va imaginer que le soroban est utilisé durant ces 2 siècles, 4 siècles, 200 ans, 400 ans. Et après son utilisation, il est devenu normal, une partie de la culture japonaise. Puis après, il y a une interruption. Okay? Donc, on va écrire durant plusieurs années, avant les temps modernes, le soroban faisait partie de la culture japonaise. Est devenu l'un des arts respectés au Japon et l'une des religions ou des outils est l'une des outils qu'on considère ancestrales et religieuses. Ancestrale et religieuse. Cela dit, une interruption, très sévère a frappé l'utilisation de cet outil de calcul. Et le début de ces difficultés était après la catastrophe de Hiroshima et Nagasaki. Après la catastrophe de Hiroshima et Nagasaki. La bombe nucléaire. Après ce désastre, Hiroshima et Nagasaki. Après ce désastre, le Japon s'est relevé avec force. Le Japon s'est relevé avec force et décida d'investir dans ses ressources humaines. Et surtout, investir dans la petite enfance pour reconstruire le nouveau Japon. Surtout, investir dans la petite enfance pour reconstruire le
Fou, Japon, un nouvel ère. Pour ce faire, ils ont décidé d'être la première force économique mondiale. Ils ont décidé d'être la première force économique mondiale, en se basant sur la production et la technologie. Jusque-là, le soroban, ou bien les Japonais, utilisaient le soroban dans les écoles et le vendaient au sein des commerces. Jusque-là, le soroban était utilisé dans les écoles et le vendre au sein des commerces. Sensei, on ne vous entend plus. Jusqu'à quel point vous êtes arrivé? Quel point? Jusqu'à là, le soroban, les Japonais utilisaient le soroban. Dans les écoles. Dans les écoles et le vendaient au sein des commerces. D'accord? Vous voyez avec moi le partage, il y a une photo, un commerçant qui vend le soroban. Essayez d'observer, d'accord, un vendeur. Vous voyez la coupe du vendeur, hein, il y avait longtemps. Il y a plusieurs genres de soroban en arrière et devant, un costume. Après, vous allez voir une photo, très très ancienne photo de Japonais qui travaillaient le soroban à l'école. Troisième photo, une école primaire étatique. D'accord? Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Ce sont 26 millions de Japonais. OK. D'accord? Très bien. Donc, ça, vous voyez que durant cette crise, il y avait une pratique du soroban. Mais quand les Japonais ont pris la décision de développer la technologie, l'économie, l'export et l'import, la technologie s'est développée, d'accord? Et maintenant, l'adversaire agressif qui va être en compétition avec le soroban, c'est la calculatrice. Okay? Donc, avec ces décisions, On vous entend mal, ça fait robot. non, le soroban japonais. Maintenant, c'est clair? Oui, ça revient. C'est rigolo. Et maintenant? Oui, c'est bon. Hi, Sensei. Ouais, d'accord. Très bien. Donc, après cette décision nationale, le soroban a eu un adversaire très agressif. Le soroban a eu un adversaire très agressif à cause de l'évolution de la technologie. À cause de l'évolution de la technologie. Okay? Et avec cette avancée technologique, les machines ont pris le dessus. Avec cette avancée technologique, les machines ont pris le dessus en poussant petit à petit, le soroban à disparaître. D'accord? En poussant
petit à petit le soroban à disparaître jusqu'à devenir un décor dans les maisons japonaises traditionnelles. Jusqu'à devenir un décor dans les maisons japonaises traditionnelles. Les enfants, les jeunes, les grands utilisaient le soroban qu'avec les seniors, qu'avec les grands-pères, leurs grands-pères, le grand-mère qui utilisaient le soroban. Les jeunes, les petits, à l'école, au travail, il n'y a pas eu de place pour le soroban. Donc, ils ont baissé en intelligence, en fait. Oui, c'est ça. On va voir les résultats, d'accord? On va voir les résultats de cette action. Donc, quand vous voyez ici une photo, vous allez voir une feuille de calcul, il y a addition. Ok. Vous allez voir à sa gauche une calculatrice. Donc, avant, c'était le soroban avec cette feuille. Maintenant, c'est la calculatrice avec la feuille. OK? Vous allez voir que le soroban disparaît petit à petit, les temps modernes. Et le Japon perd sa première place au classement des 10 meilleurs pays au niveau de l'enseignement et des maths. À cause de cette avancée technologique et la disparition de l'utilisation du soroban, le Japon a perdu sa première place au classement des 10 meilleurs pays. Le Japon a perdu sa première place au classement des 10 meilleurs pays au niveau de l'enseignement et des maths. Okay. C'est toujours action et réaction. On se repose sur la technologie. Plus on se repose sur la technologie, plus l'intelligence se baisse pour les gens normaux. L'intelligence naturelle. Hein. Okay. Vous allez voir ici quelques statistiques. Program for International Student Assessment. Okay. Ça date de 2000 jusqu'à 2006. Vous allez voir que le Japon a été le premier en classement en 2000. Après 3 ans, 6e place. Et après 3 ans, la 10e place. D'accord? Du premier en 2000 jusqu'au 10e en 2006. Du premier en 2000 jusqu'au 10e en 2006. La France, on n'en voit plus, hein, à partir de 2000. De la première place en 2000 jusqu'à la 10e place en 2006. Hiroshima, c'était en 2000. Vous m'écoutez maintenant? Oui. Allô? Il disait là. Là, c'est pas Hiroshima. C'est pas Hiroshima, non. Hiroshima, c'était avant. Vous avez vu les photos en noir et blanc. Les photos en noir et blanc, c'était après Hiroshima. D'accord? Ils ont décidé de travailler, d'être la première force mondiale, okay, économique mondiale. Après cette décision-là, les gens utilisaient le soroban, comme j'ai dit. Si vous revenez à vos notes. Et après, la technologie s'est développée et elle a poussé petit à petit le soroban à disparaître. D'accord? Donc, c'est une suite, ok? C'est une suite d'événements, une suite d'actions. On sait par le soroban a été utilisé 200 ans, 400 ans. C'est bien, avec l'ère des samouraïs, l'ère des empereurs. Okay? Et après, il y a la frappe d'Hiroshima Nagasaki. Ils ont décidé de se développer, mais le soroban reste utilisé dans les écoles, vendu dans les commerces. Après, la technologie s'est développée. Il y a la calculatrice qui est en compétition avec le soroban. Et après, la disparition du soroban, de l'utilisation du soroban. Okay? C'est les Japonais. Hein? C'est les Japonais qui ont développé la calculatrice ou
Ah oui, ils ont développé. Ils n'ont pas créé la calculatrice, mais ils ont développé la calculatrice. D'accord. Les Européens, les Américains ont créé, surtout les Européens, ont créé la calculatrice. D'accord. Moderne. Mais le développement des calculatrices, des machines, était plus asiatique qu'européen. Oui, exact. Le travail. C'est juste du travail, du travail, du travail, du travail. Il n'y a rien que le travail. C'est pourquoi il y a beaucoup de suicides au Japon. D'accord. Travaille beaucoup. On dit en anglais workaholic. D'accord. Moudmini l'amal. Parfois, il travaille jusqu'à 2 heures du matin dans la société. Jusqu'à 2 heures du matin. Imaginez quelqu'un qui ne peut pas vivre à Tokyo parce que c'est très cher. Il vit dans les alentours. Il a 2 heures de transport de sa maison jusqu'au travail. Il reste 8 heures jusqu'à 2 heures du matin. Il peut rester à Tokyo, passer la nuit au Tokyo, puis revenir la nuit qui le suit à la maison. D'accord? Et il doit rester jusqu'à 1 heure, 2 heures, et c'est mal vu si vous sortez à l'heure. Si on dit par exemple, vous travaillez 8 heures, midi, 2 heures, 18 heures, si vous sortez à 18 heures, c'est votre droit, mais c'est mal vu. Il travaille beaucoup. Donc, en 2000, c'était bien. En 2003, on constate qu'il y a un changement. En 2006, c'était la catastrophe. D'accord. Pour nous, la 10e classe, c'est très très bien. On est parmi les 10 premiers. Mais pour eux, première classe, puis 6 ans, on est descendu à la 10e classe. Il y a quelque chose qui cloche. Okay. Autre statistique concernant les maths. Student founders for mathematics, like a lot like. Est-ce que les enfants aiment les mathématiques? Vous allez voir que le japonais était le classement 36. Et les Malaisiens on était les Indonésiens, les Philippins, les South Africa, et les Marocains étaient à la 5e place. On était devant le Japon, on était aux 5e place. D'accord. On était à... Je sais pas. C'est en quelle année là? C'est en 2006, c'est toujours en 2006. D'accord. D'accord. Pourquoi j'ai dit 2006? C'est parce que dès 2006, ils ont commencé à créer des changements, à prendre des actions pour développer le soroban. Depuis 2006 jusqu'à maintenant 2020. Okay. 14 ans de travail, 14 ans de changement. Okay. Donc, depuis 2006, depuis cette catastrophe du déclassement et de voir que les enfants ou bien les jeunes n'aiment plus les maths, et on était parmi les premiers, puis on est à la 36e place par rapport à l'amour du mathématique et des sciences. Donc, la sonnette d'alarme s'est déclenchée. La décision est faite. Donc, on écrit après ces statistiques désastreuses. Après ces statistiques désastreuses, que ce soit sur le plan enseignement ou l'amour pour les maths, l'État japonais a pris une décision pour réduire l'influence de la technologie. Pour réduire l'influence de la technologie et rendre hommage et vie au soroban japonais. Et pour ce faire, hein?
Je veux juste savoir l'État japonais a pris la décision pour réduire l'affluence. Pour réduire l'influence de la technologie. D'accord. L'influence de la technologie. Maman, vous pouvez répéter ce qu'on a dit? Veut réduire l'influence de la technologie et veut rendre hommage au soroban japonais. D'accord. Soroban. Ok. Et même moment, pour le Anzan, on dit Anzan, pas Anzan. C'est la façon française. Ok. Anzan, 11 ans, ça veut dire 11 ans. C'est 11 années. D'accord. Anzan. Anzan. Donc la décision est faite pour rendre hommage et vie au Soroban. Donc, un petit titre, plan d'action. Plan d'action marketing. Des étapes à suivre. On peut calquer ces étapes chez nous, au sein de notre environnement, pour voir les résultats. Premièrement, projet d'insertion du Soroban dans les établissements publics. Projet d'insertion du Soroban dans les établissements publics. Okay. Dans les établissements publics. Ils ont commencé par les publics. Malheureusement, dans des pays que je connais, ils commencent par des établissements privés. C'est bien du coup, établissement public. C'est mieux. C'est mieux. C'est pour toute la population. Et vous voyez, dès la première action, c'est destiné à tout le monde. C'est ça. D'accord. Ce n'est pas à ceux qui payent, qui peuvent payer. D'accord. Ici au Maroc, ils ont commencé les établissements privés, une fois par semaine. Et c'est pour les parents qui peuvent. D'accord. Les moyens. Oui. D'accord. Et malheureusement, même si on applique les établissements publics ici au Maroc, j'ai eu beaucoup de reproches parce que le directeur, par exemple, de l'établissement public, il cherche juste les élèves brillants, il les regroupe dans une petite classe pour travailler le Soroban. D'accord. Donc, l'important, c'est de regrouper les gens qui sont très faibles en maths, très faibles en concentration, pour travailler avec eux le Soroban. Ce qui est brillant, il est brillant. On va faire. Malheureusement, c'est l'état d'esprit qui règne là-bas, c'est très difficile. C'est pourquoi commencer avec les établissements publics, privés, associations. Donc, ils ont commencé avec les établissements publics et voici le plan d'action. Vous pouvez voir avec moi le diapo 73. Oui. Le projet pilote portait sur une zone dans des régions japonaises qui connaissent une régression des résultats scolaires. Donc, le projet pilote s'est concentré sur une région. Le projet pilote s'est concentré sur une région qui connaît des résultats scolaires très bas. On commence toujours par les faibles pour voir les résultats. Si le Soroban peut rendre ses élèves faibles avoir une idée des notes très élevées, on a un résultat positif. Donc, on se concentre sur une zone, sur une région qui connaît des résultats scolaires très bas et le processus a commencé comme suite. Petit 1, 10 minutes au début de chaque jour de classe. 10 minutes au début de chaque classe. Donc, maman, papa, si vous êtes en train de négocier l'insertion du Soroban dans une école privée, le directeur ou bien la directrice ne connaissent rien sur le Soroban, ils ont peur d'introduire quelque chose de nouveau. On peut proposer
10 minutes de présentation dans chaque classe. Okay. Petit à petit. Okay. Donc, la première chose, c'était 10 minutes au début de chaque classe. Et après une durée de 6 mois, et après une durée de 6 mois, les observateurs ont enregistré une amélioration au niveau de la concentration des élèves. Au niveau de la concentration des élèves après la fin du cours du Soroban. Après la fin du cours du Soroban, en poursuivant leurs travaux des cours au même rythme. En poursuivant leurs travaux des cours au même rythme. C'est-à-dire que, par exemple, maman, papa, vous avez pris l'autorisation de présenter d'avoir 10 minutes. Vous êtes dans une classe premier primaire, par exemple, classe d'histoire géo. Vous prenez la permission de 10 minutes. Nous allons commencer cette séance-là pour présenter le Soroban. Voilà le Soroban, petite histoire, le cadre, les composants. Voilà, on peut additionner, soustraire, multiplier, diviser. D'accord? Et on invite les élèves à faire des calculs sur le grand Soroban durant 10 minutes pour expérimenter. Ils ont constaté que si vous faites les 10 minutes, vous allez dire au revoir, on va se voir après, Inch'Allah. Les élèves, quand ils reviennent dans la même classe, quand ils reviennent à l'histoire géo, ils poursuivent leurs travaux au même rythme. Ils ne perdent pas concentration. D'accord? Par exemple, si vous êtes en classe, maintenant vous êtes avec Myriam, et papa entre, il dit qui veut aller avec moi, maman, je veux voir ça. Myriam est déconcentrée. Quand papa sort et maman revient avec Myriam au cours, elle aura des difficultés à revenir à la concentration initiale. D'accord? Mais avec la pratique du Soroban, ils ont constaté durant 6 mois que les enfants, même après les 10 minutes, ils restent concentrés sur le cours original. Vous avez compris l'idée? Oui. D'accord? Très bien. Après cette observation, cet enregistrement, ils ont proposé 30 minutes. Après cet enregistrement, ils ont proposé 30 minutes au début de chaque classe matinale. Au début de chaque classe matinale. Donc, les enfants, par exemple, s'ils entrent à 8 heures, d'accord? À 8h30, pardon, ils sont demandés de venir à 8 heures, entre 30 minutes de travail sur le sol. Chaque classe, c'était juste la matinée, après à 8h30, ils passent leur journée scolaire normale. 30 minutes au début de chaque classe matinale, ils viennent 30 minutes avant, les cours normaux, et ils étudient le Soroban. Ils ont commencé petit à petit, en fait. Oui, c'est toujours petit à petit. C'est pourquoi si vous proposez la classe ou bien l'école, si vous avez cette autorisation de 10 minutes, vous n'allez pas passer 6 mois avec l'école, comme ça, gratuitement. Mais vous pouvez proposer 10 minutes d'une durée d'un mois, gratuit. Pour prendre, il faut donner. C'est entre parenthèses. On n'a pas entendu. Action. Hein? Ça brouille. Maintenant, c'est clair? Maintenant? C'est bien. Oui. Donc, j'ai dit que si vous proposez 10 minutes, ça va être d'une durée de 1 mois, gratuitement. Non. D'accord? OK. Après, si vous proposez les 30 minutes, ça sera payant. Okay. Donc, essayez de noter cette information-là, okay, avec une autre couleur, si c'est possible. Les 10 minutes proposées
réellement sur une durée d'un mois et gratuite. Et les 30 minutes après, ce sont des cours payants. Okay. Après une année de travail, après une année scolaire de travail, les résultats montraient une discipline. Ce n'est pas tout simplement la concentration, maintenant c'est développer une discipline. Les résultats montraient une discipline dans les mouvements ainsi que la concentration dans toutes les matières scolaires. Ainsi que la concentration dans toutes les matières scolaires. Un étudiant discipliné et concentré, c'est qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Discipline, concentration dans toutes les matières scolaires, mais pas, c'est pas juste dans les maths. Et de meilleurs résultats. Et de meilleurs résultats et notes. Donc, toujours, maman, papa, essayez d'être prudent dans vos approches commerciales par rapport à l'enseignement, que ce soit privé ou public. On commence toujours par proposer des petites sessions, 10 minutes. Et après, quand le bouche à oreille marche, on développe un petit peu, 20 minutes, 30 minutes. Et après, ça devient 1 heure et demie. Okay. Soyez prudents, surtout en France. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours délicat en France. Le système de l'éducation nationale. Le système de l'éducation nationale n'appartient pas au peuple. Ouais. Mm. C'est compliqué, c'est rigide. Vous sentez toujours cette peur. Je sens toujours cette peur-là. Et quand j'ai formé des citoyens en France, ils m'ont dit que j'ai juste pour louer une salle, c'est la galère. Hein. Oui. L'autorisation et avec même le paiement, les paiements, c'est très cher. Exactement. Louer une heure, c'est très cher. Très cher chez vous. Très difficile. C'est pas. Nous, alhamdoulilah, ici au Maroc, c'est plus flexible. C'est pour ça qu'en France, il faut plus passer par une association. Oui, c'est ça. La plupart ont fait ça. Mais passer par une association, c'est un autre esprit. D'accord? Une entreprise privée, ce n'est pas une association. Deux esprits différents. Même si vous avez l'esprit d'entrepreneuriat, d'accord, d'entrepreneuriat, du business, et sous l'ombrella d'une association, vous allez devoir changer votre état d'esprit. Les associations, ils donnent beaucoup. Pour les charges, ils sont très réduites pour les gens inscrits. Par contre, les entreprises privées, il y a le prix qui est élevé. D'accord? Il y a un professionnalisme dans les formations proposées. Et il y a aussi les taxes. C'est ça. Okay? C'est le plus difficile. Si vous voulez, vous voulez venir au Maroc et travailler, pas de problème. Bienvenue. Avec le coronavirus, avec cette épidémie, beaucoup de choses vont changer. Hein? Énormément. Ouais. Beaucoup de choses. Très bien. Donc, après les 10 minutes et les 30 minutes, l'État a proposé des cours de Soroban. Après cette expérience, l'État a proposé des cours de Soroban au choix. Et souligné sur au choix. Et a encouragé la constitution des clubs Soroban au sein de l'école. L'État a proposé des cours de Soroban
au choix et à encourager la constitution des clubs Soroban au sein de l'école. Ici, c'est une autre action qui suit cette expérience, cette première action, la deuxième action. C'est pourquoi je vous encourage à créer un club. Okay? Un club Soroban privé. Vous pouvez aller chercher la Constitution française s'il y a une possibilité de créer des clubs privés. À la place de dire association Soroban, dites club Soroban privé. D'accord. Donc, eux, ils ont proposé cette deuxième action au choix. Ils sont toujours prudents. Ils ont encouragé la constitution des clubs Soroban au sein des écoles publiques parce qu'au sein de l'école publique japonaise, il y a plusieurs clubs. Il y a plusieurs clubs. Okay? Club de foot, club de théâtre, club. Et c'est obligatoire pour un étudiant de choisir au moins un seul club. Que ce soit un art, que ce soit un sport, que ce soit un club de sciences. C'est une culture chez les écoles japonaises parce qu'ils encouragent beaucoup l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Donc, les clubs au sein des écoles publiques sont obligatoires. OK. Donc, on a proposé un cours au choix et on a encouragé la constitution de clubs. Voici la deuxième action. Vous allez voir ici, dans des photos que je partage avec vous, une classe où il y a un prof qui aide les étudiants à s'entraîner et à travailler sur le Soroban. Vous allez voir dans la même image qu'il y a deux professeurs. Okay. La deuxième page aussi, deux professeurs. Donc, on encourage les enfants à étudier à l'école un cours de Soroban. Okay. Ils sont après, oui, des bouliers de 23 jusqu'à 27 tiges. Ah oui. C'est le normal. Ouais, c'est le normal chez les Japonais, d'accord? Parce que c'est moi j'ai acheté un Soroban 23 tiges du Japon, c'était à 50 € sur Amazon. C'est pas un Soroban plastique, c'est un Soroban en bois. C'est un Soroban original. Où 50 € c'est le bas de gamme chez eux, d'accord? Ah oui, d'accord. C'est le bas de gamme. Il y a des Soroban qui coûtent jusqu'à 1300 €. 2400 €, 36 000, 3600 €. C'est selon la qualité du bois et la qualité de l'artisan. La valeur de l'artisan. Il y a des artisans qui ils ont cette spécialité, d'accord? Ils sont spécialisés en Soroban. Sensei, vous nous enverrez quelques liens, si jamais. Oui, bien sûr. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez ici que l'État a proposé des formateurs, d'accord, qui aident les enfants à comprendre les bases du Soroban. La troisième action, encouragement, où l'État a encouragé la création des clubs Soroban privés maintenant. Troisième action, l'État a encouragé la création des clubs Soroban privés. Les cours du soir. Comme les centres de cours du soir, les centres de soutien. Comme pour les échecs. C'est ça, oui. Donc ça, c'est un club purement Soroban, privé. Ils ont poussé les jeunes. Hein? Quand vous dites l'État a encouragé les clubs, c'est financièrement aussi? Financièrement et même réglementation et financièrement. Ils ont facilité la création des clubs. Parce que la culture japonaise, elle travaille beaucoup avec le règlement des associations. Vous allez trouver toujours association. Pas avec l'état d'esprit qu'on a ici au Maroc ou bien en Europe. L'association, c'est comme une entreprise. Hein. Avec son directeur général, son président directeur général,
son comité administratif, avec son comptable et tout. C'est comme une société privée, mais sous l'égide sous le nom d'une association. C'est un autre état d'esprit. Donc, ils ont encouragé les clubs soroban privés. Vous allez voir ici des photos de petits clubs, une formatrice, une autre. Ici, vous voyez une image, vous voyez quelqu'un qui prend un cahier. Okay? C'est le Yomé Agazin, c'est la dictée. 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 plus 7. Les enfants, ils écoutent et ils calculent. Vous voyez, les enfants, ils ne touchent pas le soroban. C'est la dictée, c'est le Yomé Agazin. C'est la réponse à haute voix. Okay? Ça, c'est un club. Deuxième photo, ça, c'est un club d'été. On vous entend Un club de plus. quoi? On en a pas entendu. Non, des petits clubs, parce qu'ils ont des difficultés fléchissent. Ce sont des petits clubs. Okay? D'accord. Vous m'entendez? Aïe. Oui, très bien. Et maintenant, la technologie, on est avec la technologie, on commence à apprendre les bases avec le PC, avec des programmes. D'accord? Petit à petit. Très bien. Donc, il y a la troisième action. Donc, pour vous, avec les écoles privées ou bien publiques, vous pouvez commencer par 10 minutes gratuites durant un mois. Puis après, si le bouche à oreille commence à se développer, les gens ils sont intéressés, on commence à proposer 30 minutes de cours. Puis, si ça se développe, on propose un cours complet payant. Et l'autre côté, vous êtes un club de soroban privé. Vous proposez des cours de soutien de soroban après l'école. Okay? Vous pouvez travailler sur les écoles privées et sur votre propre centre ou bien votre propre club. Ici, c'est une photo qui m'interpelle beaucoup. Maman, papa, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez quand vous voyez cette photo? Elle regarde la réponse, non? Je sais pas. Non, regarde comment on le fait. Quelle est la plus âgée? Celle de gauche. Ouais. Celle qui regarde. Oui. Papa, elle voit la réponse, oui. Quelle sensation? Quelles sont les sensations? Ah, on vous entend Celle-ci, plus. on ne vous entend plus. Sur les sensations. Ils Sont stressés? Est-ce qu'ils sont stressés? Ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils sont stressés? Ils sont à l'aise? sont curieuses. Oui, il y a la curiosité, très à l'aise, concentré, Calme, ouais, il y a sereine. calme, sereine. L'entraide, hein, la grande aide la petite. Okay. Tout ce qu'on a discuté hier. Et j'ai moi-même vu cette posture dans ma propre classe, comme ça. La même chose. Deux filles, une qui est plus âgée que l'autre. L'autre, elle travaille sur sa feuille. L'autre, elle est près d'elle et disent non, fais ça, non, fais pas ça, attention, ça c'est faux, ça c'est juste. D'accord? Donc, les enfants, avec la pratique au sein de l'école et dans les clubs privés, ils gagnent une concentration, ils gagnent un niveau très très à l'aise concernant leur comportement. Feuille ou photo qui suit, je vous laisse le commentaire. Qu'est-ce que vous voyez? Ils donnent le résultat, mais sans parler. Très bien. Papa, il est concentré sur le mouvement des mains. Et derrière, il y a des sortes de boules. D'accord. Maman sur l'environnement. En voiture, en jeu. Oui, très bien. En fait, ils fabriquent des bouliers. Bien, très très bien. D'accord. Donc, on est à quatrième ou bien cinquième action maintenant? Quatrième. Quatrième. On a fait la quatrième.
Non, on a fait, l'État a encouragé des clubs sur revente privée. Mhm. Ils D'accord. ont pas. L'action qui suit, c'est encourager les artisans, encourager les artisans à organiser des ateliers, Mhm. à organiser des ateliers de création de soroban d'une manière ludique en utilisant des jouets, ainsi que les personnages des dessins animés. Que les personnages des dessins animés aimés par les enfants. Ok. Ils ont tout fait pour motiver les enfants à travailler. Okay. La deuxième photo, vous allez voir des enfants qui sourient. Ils mettent la main sur un grand soroban. Okay. Constitué de boules. Ce sont des fleurs, non? Oui, on pense. Hein. Des fleurs ou bien des... Je crois que ce sont des fleurs, oui. D'accord? Vous voyez le sourire? Ah oui, ils sont contents. Ouais. Vous Ils voyez sont... le toucher? Hmm? Très bien. Donc, vous-même, au sein de votre club privé, vous pouvez organiser des ateliers comme ça. D'accord? Je peux vous orienter et vous envoyer maintenant sur WhatsApp, si j'ai ces photos-là, je vous envoie un exemple que vous pouvez acheter euh, depuis Amazon ou bien d'autres sites. Je vous envoie maintenant des photos. Inch'Allah. Voilà. Okay. Vous pouvez voir maintenant, moi vos commentaires. Ce sont des ateliers organisés au Japon, dans la préfecture de Hyōgo, une des anciennes préfectures et villes japonaises. On n'entend plus. Vous voyez les parents avec leurs enfants. Voilà. Vous voyez maintenant? Oui, c'est bon, on vous entend. Concentrez-vous sur le forum. Vous allez voir un japonais Oui. Vous avez reçu les photos? On a reçu une. Vous allez voir des photos où il y a des parents. Ce sont des portes ouvertes. C'est au Japon? Voir... Oui, c'est au Japon, oui. C'est au Japon et je crois dans une autre. Je ne crois pas que c'est au Japon, non. Parce que oui, il y a quand même des Européens. Parce qu'il y a des Européens, oui. Je ne me rappelle plus. C'était des portes ouvertes, d'accord? Vous allez voir une table où il y a des sorobans. C'est ce qu'on appelle dai soroban, bansho soroban. Ce sont des bansho soroban faites par les mains, d'accord? D'accord, ouais. C'est chouette. Hein? Oui. C'est un soroban qui est avec des composants, d'accord? Et l'enfant, il doit suivre un plan pour construire son propre soroban. Il peut choisir les tiges qu'il veut, le nombre de tiges qu'il veut et les couleurs des perles. Ah, c'est chouette ça. C'est ludique et c'est très amusant. Et l'enfant a le choix de choisir les perles qu'il veut. Et vous pouvez même faire une séance comme ça. Et les parents, ils payent par exemple 10 € Le l'heure. matériel. Okay. Vous avez le même matériel, 10 € l'heure.
pour un soroban. Et s'il veut prendre son soroban qu'il a construit, il peut l'acheter à 15 euros, 20 euros. Ok. D'accord. Ouais. Ça, Ça c'est dure, une autre source de revenus pour vous. ça dure combien de temps Et 30 minutes maximum. des ateliers comme ça? 30 minutes? Ouais, 30 minutes pour l'enfant. Donc, un groupe de 10 enfants, vous organisez par exemple un samedi, 10 heures à midi, On vous entend plus. ok. Et vous pouvez d'accord. Maintenant, maintenant c'est clair? Maintenant? Ça va mieux. Ça va mieux. Oui. Très bien. Je vous disais que vous pouvez organiser un atelier de 10 heures à 11 heures ou bien de 11 heures à midi, ok, et limiter les inscriptions à 10 enfants pour maîtriser l'atelier, ok, à 10 euros chacun, par exemple. Laissez-leur 1 heure, par exemple. Ils peuvent construire un soroban de 7 tiges, de 9 tiges, de 11 tiges, de 14 tiges, ok? Mhm. Aider son ami, son camarade, aider autrui à construire. Ok. Une petite séance d'histoire sur le soroban, des petits calculs en addition-soustraction, ok, de petites réflexions en anzan, en imagination, un petit peu de dictée, d'accord? 1 heure très ludique. Mm. Chaque semaine, chaque samedi, 10 euros pour les participants. Et on programme, d'accord? Mm. Et j'ai envoyé aussi un lien sur AliExpress, d'accord? Ouais, J'ai lu, on l'a ouvert. 13,97 €, 14 euros presque. 14,30 €. Ouais, 14 euros pour l'unité. Vous pouvez investir dans 10 bouliers, 10 abacus, ok, ou bien 20. C'est pourquoi j'ai dit 10 étudiants ou bien 10 enfants pour maîtriser, parce que les perles peut-être il peut disparaître, hein. ouais. Les enfants peuvent le mettre dans leur poche, les perles peuvent tomber, toutes choses. Ah, on voit, Sensei, qu'il y a Boulet sur le jaune. lien que vous avez envoyé, il y a le boulier jaune à gauche dans les onglets, C'est où? dans la meilleure vente, à Ah, 67 €. par AliExpress. Naam. Mhm. J'ai pas vu le lien. C'est le grand C'est du formateur. C'est ça. c'est ça. C'est en bas, je l'ai pas vu aussi. Il y a plusieurs genres. Vous n'avez pas le grand soroban, non? Non, on l'a pas. On en cherchait un, mais on n'a pas trouvé où l'acheter. C'est au Maroc. Au Maroc, c'est moins cher. Il faut qu'on vienne, faut qu'on vienne en vacances. Là, on peut l'envoyer par poste. Je l'envoie en Turquie, en France, en Europe, c'est par poste. Ah, d'accord. Oui, c'est par poste, c'est toujours par poste. C'est en bois, ça passe. Ok. Je préfère que Inch'Allah. vous utilisez avec le grand soroban en bois qui est léger. D'accord? Il y a 2 genres. Il y a celui qui est très lourd. Il y a le léger, le grand léger, le grand lourd. D'accord. Le léger, je crois qu'il y a 30 euros, 300 dirhams. Et le grand, c'est à 55 euros, bien 60 euros. Ici au Maroc, hein. D'accord. Je préfère celui de 30 euros. Puis l'envoi en France, ça coûte, je crois, 30-35 euros. Mm. Via Chronopost. J'envoie via Chronopost ou bien via Maroc Express. Ok. Dans les alentours entre l'envoi et l'achat, entre 65 euros comme ça, en total. Ok. Ok. Vous pouvez acheter les petits sorobans. Les petits sorobans, ils coûtent 2 euros l'unité. D'accord. Des sorobans de 13 tiges. Je sais pas combien de piles, mais- 13 tiges à 2 euros l'unité. Vous pouvez choisir 10, 20 unités. Alors, je préfère que vous achetez 20 jusqu'à 40 et vous les laissez. D'accord? Vous allez l'utiliser, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, très bien. Donc,
Maintenant, vous voyez qu'il y a une action qu'on peut réaliser, ce sont les ateliers qu'on peut organiser chaque semaine. D'accord? Cinquième action, l'État encourage les médias et les compétitions. Présence médiatique très importante pour maman et papa, pour votre société, pour votre association, pour votre club privé. Doit être présent Facebook, YouTube, Instagram et autres réseaux sociaux. Marketing. Oui, c'est du marketing, c'est purement du marketing. Voilà, on est là. Voilà, on est là. Donc, l'encouragement médiatique des compétitions. Vous allez voir ici, je partage avec vous des photos des journaux, qui montrent des articles, des enfants qui ont passé leur grade, ou bien gagné des trophées. Okay. Vous voyez les journaux? Ah oui, on voit. Oui. 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 Un enfant qui a passé un grade dans un article. Vous allez voir des reportages sur des compétitions. Vous arrivez à lire, Sensei? Là, là, là. Pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est difficile. Okay. Vous allez voir ici une magazine, un reportage sur le Soroban avec des statistiques et des chiffres. Diapo 88, page 88. Vous voyez des statistiques comme 86%, 94%, 43%. Vous l'avez vu? Oui, on voit. Oui. En couleur. Hein. D'accord. Et un film cinématographique sur l'histoire du Japon, du Soroban au Japon. Qui est traduit? Donc, je ne crois pas. Donc, on peut mentionner on peut écrire que l'État a encouragé les médias et les hors-médias à promouvoir le Soroban au Japon. L'État a encouragé et a financé, hein, ajoutez ça. L'État a encouragé et a financé les médias et hors-médias pour promouvoir et booster le Soroban au Japon. Pour financer un film, c'est grandiose. Hein? Pour pousser les enfants, les anciens, les jeunes à connaître l'histoire du Soroban. Relation entre la tradition, le Soroban, l'histoire, les samouraïs. Et ça, c'est un film qui parle d'une école Soroban, d'accord? Une école décantable. Ce n'est pas une école Soroban, une école décantable. D'accord? C'est une école qui forme des comptables et l'histoire d'un jeune comptable très brillant qui travaille avec le Soroban et qui résout les problèmes avec le Soroban. Très bien. Donc, pour récapituler, papa, maman, avec votre club privé, vous pouvez proposer des ateliers de 10 minutes de présentation. Vous pouvez développer jusqu'à 30 minutes ou bien 1 heure de cours payants au sein des écoles privées, petit à petit. Vous pouvez aussi proposer vos services en tant que club privé les après-midi et le soir. Donc pendant les vacances. Oui, bien sûr. Et vous pouvez organiser chaque samedi des ateliers de création de Soroban avec les outils que vous achetez. C'est toujours payant. Évitez la gratuité. Hein. Évitez la gratuité. Si vous commencez avec la gratuité dès le début, vous allez être perçu comme une association. Okay? Pas de mention prix symbolique. Pas de mention gratuité. Attention, attention, attention. Notez cette nota bene, cette règle d'or. Ne commencez pas par la gratuité ni le prix symbolique. Vous proposez un service, il y a une contrepartie.
N'essayez pas d'argumenter avec moi. Non, nous sommes au début, nous sommes nouveaux, on n'est pas connus. Gratuité. D'accord? Non. Vous voulez vous payer. Le retour sur investissement est très important. Donc, on organise des ateliers hebdomadaires chaque samedi. Puis après, on est présent dans les médias, Facebook, YouTube, Instagram, emailing, WhatsApp, site web, avec un logo, des publicités et une image de marque. Les newsletters. Oui. Madame, elle est dans ce domaine. C'est mon domaine. Des abonnements. D'accord? Non, c'est le domaine de madame, c'est pour ça. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est Donc, l'ancien. quel domaine fait les newsletters? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité précis? J'ai travaillé dans les photos, les créations de livres photos et tout, le développement des photos, les objets photos et tout ça. D'accord. Et c'est vous J'étais chargée de marketing sur Internet. Vous écrivez tout ce qui est copywriting, vous écrivez des articles sur des sujets comme ça? Ou bien vous travaillez juste sur la partie graphique? En fait, non, c'était une entreprise, une grande entreprise internationale. Française? Non, allemande. Allemande, d'accord. Excusez-moi. Très bien. Donc, on a fini cette séance et on a fini la partie marketing. D'accord? Charme. Vous pouvez copier-coller selon votre mesure sur ces étapes-là. Et avant de finir, il y a un autre diapo. C'est que à la fin de ces actions, on peut écrire ça, à la fin de ces actions, l'État a créé l'association japonaise du Soroban. À la fin de ces actions, l'État japonais a créé l'association japonaise du Soroban, située à Osaka, ancienne capitale japonaise, ancienne capitale impériale. Et parmi les missions de cette association, deux points, entraîner et former les enseignants pour devenir maître Soroban. Hi. Non, t'as plus. Sensei? En fait, ça coupe au bout d'une heure, je crois. Déjà hier. Alors, excusez-moi pour cette interruption. Hi. On vous entend Oui. maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit dernièrement? Entraîner les enseignants pour devenir maître Soroban. Ok. Durant 3 ans. Hein. Sur 3 ans. Une longue formation. D'accord? Deuxième mission, supervision des éliminatoires. L'organisation et la supervision des éliminatoires régionales. L'organisation et la supervision des éliminatoires régionaux des concours Soroban. Il y a des éliminatoires à Lyon, à Paris, d'accord, à Bordeaux,
à Montpellier, dans d'autres villes. D'accord? Par exemple, il y a 600 concurrents à Lyon. Après, il y a des éliminatoires. On sort avec 10, on sort avec 20. D'accord? À Paris aussi, à Montpellier, à Bordeaux, à Cada. Et après, la troisième mission, l'organisation des finales Soroban dans la capitale. C'est un exemple là que vous donnez. Une mission. Ah, c'est un exemple, oui, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Donc, supervision des éliminatoires régionaux des concours Soroban dans les villes différentes. J'ai donné l'exemple de différentes villes dans le même pays. Et après les éliminatoires, troisième mission, l'organisation des finales au sein de la capitale. C'est comme le sport. Quatrième mission, et ça, ce qui est le plus beau dans tout ça, le recueil des touristes étrangers. On recueille des touristes étrangers en leur proposant des cours gratuits, en offrant un cadeau Soroban, un bancho Soroban, un cadeau, un Soroban construit par des artisans spécialistes. C'est cette action-là qui a poussé, qui a promu le Soroban à l'étranger. Maman, papa, ils voyagent avec Myriam au Japon. Ils sont à Osaka, une ville traditionnelle, très ancienne, une ancienne capitale de l'Empire japonais. Puis, durant leur escale, durant leur route, l'agence touristique propose un passage chez l'association japonaise du Soroban. Vous passez le samedi, 10h à midi, d'accord? On vous accueille avec d'autres touristes et vous avez devant vous, chaque touriste a devant lui un formateur. Une dame, un monsieur qui le forme, qui lui donne, il parle avec eux en anglais et en français, je crois. La plupart en anglais. Il vous donne des calculs, des bases. Et après, si vous êtes satisfait, si vous êtes heureux, on vous donne un petit cadeau, un bancho soroban traditionnel, artisanal. Puis on vous dit au revoir. D'accord? Vous revenez en France, très satisfait, avec un petit cadeau, un souvenir, et vous parlez du Soroban en France. Les gens qui sont intéressés, comment vous faites? Est-ce qu'on peut résoudre des problèmes mathématiques avec ça? Oui, on peut faire ça, c'est intéressant. On prend contact avec l'association japonaise du Soroban. Nous sommes en France, nous sommes intéressés. Est-ce que vous pouvez venir nous former? D'accord? C'est du marketing. D'accord? Vous êtes déjà allé, Sensei? Non, mais je prépare. Inch'Allah, Allah salali. Amin. Donc, ici, vous allez voir la dernière photo des photos concernant des associations, des partenariats entre le Japon, l'Amérique, Philippines, Taïwan et la Grande-Bretagne. Okay. Donc, c'est un point marketing très, très important. À la place de dire, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Est-ce que vous voulez vous voulez vous former au Soroban? Vous nous accueillez. On vous donne gratuitement une classe, un cours, puis on vous donne un cadeau et on vous laisse partir. D'accord? Donc, C'est hein? un coût, mais ils ont réfléchi sur le long terme. Oui, c'est un investissement. L'association, l'une de ses missions, c'est d'accueillir les étrangers, de promouvoir le Soroban à l'étranger. D'accord? Donc, pour baisser les coûts, on ne va pas organiser un budget pour voyager en France et pour promouvoir le Soroban là-bas. D'accord? C'est les touristes qui viennent, on les accueille, on leur donne un cours gratuit, d'accord? Avec un budget très limité, d'accord? Un petit cadeau, ils partent, eux-mêmes, ils font la publicité. D'accord? Vous pouvez faire ça avec les étrangers qui viennent des pays européens ou d'autres pays.
pouvez faire ça. D'accord? Si vous entendez qu'il y a quelqu'un d'accord, qui habite en Allemagne, en Belgique, en Hollande, et vous pouvez faire une séance, ou bien chaque dimanche, vous pouvez accueillir des étrangers. Vous pouvez même former des jeunes qui parlent d'autres langues, qui peuvent vous aider dans la traduction. D'accord? Il y a plusieurs choses à faire. Beaucoup de choses à faire. D'accord? C'est juste, faites interpeller votre imagination, l'invention, et d'essayer de jouer avec des petits budgets, mais avec une façon très marketing. Okay? Inch'Allah. Très bien, c'était la dernière phase, ou bien la dernière action marketing. Et vous-même, vous pouvez être un club et une association qui dirige le Solovan en France. Et vous pouvez commencer, Inch'Allah, et vous pouvez commencer par entrer en contact avec les associations franco-japonaises. Ça, c'est une règle d'or, vous pouvez la mettre. Vous vous inscrivez à une association franco-japonaise. Vous essayez de discuter avec eux. Quand ils voient que vous êtes intéressé par l'un de leurs aspects culturels, ils vont vous aider. Hein. D'accord. Très, très intéressant. En France, il y a beaucoup d'associations franco-japonaises, surtout à Paris. À Lyon aussi, il y en a. Ah, d'accord, c'est bien. Vous pouvez entrer en contact, nous sommes intéressés par le Solovan. Ils peuvent même vous former eux-mêmes. Hein. D'accord? D'avoir un contact avec des Japonais, c'est plus aidant. Ils peuvent contacter d'autres Japonais au Japon, d'organiser des séances ou bien des rencontres avec eux. D'accord? Et vous allez avoir la main dessus. D'accord? Très bien. Questions, observations? Les questions viennent toujours après. Vous avez une maintenant? Non. C'est clair. D'accord, donc je vais vous demander de faire un résumé concernant le marketing. Mais cette fois-ci, vous pouvez me proposer un plan marketing, d'accord? Pas comme les sociétés, mais un plan marketing personnel. Okay? Vous pouvez prendre ces 5-6 actions et les mettre dans un plan d'action, un plan de route, une feuille de route. Voilà, nous sommes le club privé X. Donc, on va organiser cette séance, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va être présent à Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, on va organiser des vidéos de cours, bien des événements, okay, comme ça. D'accord? D'accord. C'est compris? Hi. Très bien, d'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se voit, Inch'Allah, le vendredi. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Et encore, excusez mon français. Hein? J'insiste. Non, non, il est impeccable. Oui, Barakallah. il est très bien. Shukran. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Donc, beaucoup. maman Slama, papa Slama, les hommages à Amri, Inch'Allah. Yalla, tabarak Allah. Bonne journée. Tamam.